Tu ne m'as pas bien compris. J'ai parlé de vraiment contre eux. Mais qu'est-ce que tu ne comprends pas dans vraiment? Il y en a plusieurs qui font juste semblant. N'oublie pas que beaucoup d'entre nous le font juste pour leur ventre. Justement, parce qu'on nous a réduits au manger, boire et dormir. Mais j'espère que chacun a sa carte d'électeur. Et si quelqu'un n'a pas, qu'il aille s'inscrire sur la liste électorale. Parce que 2025 est là et les choses ne seront plus comme avant. Espérons. Vraiment, je suis flattée par ta détermination. Si toute la jeunesse pouvait être comme toi. Hommage à tous les comédiens et humoristes chanteurs. Je suis Sikati Tunudor, créateur de la Zorboto de Jésus. Je maudis Satan et sa famille maternelle qui ont répandu le mal sur terre. Je dis à mon cher mari, quelle est ta place dans ce village? Question mal comprise ou question mal posée? Vous pouvez reformuler votre question, madame. Je veux savoir, quelle est ta place dans ce village? Grand notable, protecteur de la tradition, membre influent de la société secrète. Donc si je comprends bien, tu ne travailles pas avec le chef? Si, nous sommes à son service et au service de la population. Ah bon? Et pourquoi nous souffrons comme ça alors que vous êtes rentré de Yaoundé avec 7 millions de francs? Voici déjà 2 jours que nous n'avons pas mis la marmite au feu dans cette maison. Je te regarde, tu me regardes, on se regarde. J'ai dit, tu m'as vu à la télé comme le chef? Non. Nous sommes allés ensemble. Nous les notables, nous sommes restés dans la cour. Seuls les chefs sont entrés. Et quand on a partagé les 7 millions, on n'a pas tenu compte des notables. Et jusqu'aujourd'hui, on regarde le chef. Le chef nous regarde. Et on se regarde. Hey, tu veux par là me dire que tu n'as rien reçu de cet argent? Je jure sur la calvitie du chef du village. Je n'ai rien perçu. C'est pas possible. Très possible. Est-ce que tu sais que depuis que le chef a commencé à percevoir son soi-disant salaire du gouvernement, il est devenu bizarre? Comment ça? Il touche combien? Attends. Pourquoi on paye les chefs et on ne paye pas les notables? Existe-t-il un chef sans notable? Il touche 200 000 pour les chefs de premier degré, 100 000 francs pour les deuxième degré et 50 000 pour les chefs du troisième degré. Quoi? Et c'est ça qu'on appelle salaire? Hey! C'est pas possible. Et ils prennent. Hey, les élites leur donnent combien? Les populations donnent combien? On vient donner 200 000 francs à un chef de premier degré. Vraiment, c'est déplorable. Moi-même, je suis autant dépassé comme toi. Et avec cela, on les manipule avec la complicité de nos élites qui sont entrées dans le parti au pouvoir pour fuir les impôts. Et c'est comme ça que, de plus en plus, les chefs traditionnels perdent leur valeur. J'ai déjà tout fait pour que le chef ne soit plus sous les ordres de ses élites, mais rien. Hey! Donc comme ça, il a pris 7 millions de francs et il a mangé seul. Va à la cuisine. Tout pour toi, c'est l'argent. Tu vois pas le mal qui est profond. Les femmes. Vous dire que tout est vanité. Sikati. Bonjour mon influenceuse, comment tu vas? Bien et toi-même? Vu la situation de notre pays, pas vraiment très en forme. Dis-moi, ta publication que j'ai vue sur les chefs traditionnels est vraie? Oui. Est-ce que je fais dans les fake news? Ils ont demandé que le chef de l'État se représente aux élections. Est-ce que tu sais que je n'ai plus moi de respect pour notre chef? Pourquoi? Depuis qu'il est entré dans le parti au pouvoir. Mylène, est-ce qu'un chef du village doit militer pour un parti politique? Mais il a aussi ses opinions politiques. Mais ne doit pas militer pour un parti politique. Je prends un exemple simple. Notre chef est du parti au pouvoir. Moi, je suis de l'opposition. Comment est-ce qu'on pourra s'entendre? Vous n'allez pas vous entendre pourquoi? La politique, c'est pas la guerre, c'est juste un débat d'idées. Jamais, c'est chez les Blancs là-bas. Ici, chez nous,
Quand tu es contre le parti au pouvoir, ma chérie, tu deviens l'ennemi à abattre à tout prix. Pourquoi penser ainsi? Beaucoup de partis d'opposition sont contre le parti au pouvoir. Tu ne m'as pas bien compris. J'ai parlé de vraiment contre eux. Mais qu'est-ce que tu ne comprends pas dans vraiment? Il y en a plusieurs qui font juste semblant. N'oublie pas que beaucoup d'entre nous le font juste pour leur ventre. Justement, parce qu'on nous a réduits au manger, boire et dormir. Mais j'espère que chacun a sa carte d'électeur. Et si quelqu'un n'a pas, qu'il aille vite s'inscrire sur la liste électorale. Parce que 2025 est là. Et les choses ne seront plus comme avant. Espérons. Vraiment, je suis flattée par ta détermination. Si toute la jeunesse pouvait être comme toi. J'espère que quand tu parles de la jeunesse là, tu ne t'exclus pas. Non, comment? Je sais que je suis jeune. Et d'ailleurs, je me suis déjà inscrite sur la liste électorale. Ok, c'est bien. D'accord. Bonne journée. Bonne journée à toi. Il faut en profiter. Il ne faut pas le gaspiller pour combattre ton prochain. Aime-le comme toi-même. Bing! Ne pourrons rien faire, même bomi. Majesté, il ne fait pas bon vivre dehors. Hein. Notable Blando, qu'est-ce qu'il y a encore? On raconte partout que tu as mangé le riz sauté avec la sardine. Mais, notable, nul ne m'a interdit de manger du riz sauté avec la sardine. Mais Majesté, il s'agit du riz qu'on vend partout à 15 000 avec la photocopie de la caille d'identité là. Jusqu'ici, je ne comprends rien de tout ce que tu es en train de raconter là. Que tu es un chef sardina, un chef qui ne se soucie pas de sa population. Que tu as vendu l'avenir des jeunes à 7 millions. Je dis bien à 7 millions, Majesté. À qui? Et comment? Que demander au chef de l'État de se présenter aux prochaines élections, c'est vendre l'avenir des jeunes. Oui, nous les jeunes, bien sûr. Notable Blando, tu es jeune. Non, Majesté, je suis vieux. Ça se voit pas. Mais je n'ai pas signé ce document. Majesté, tous ceux qui étaient là ont signé le document. Ça revient à dire que même toi également. Notable, tu sais quoi? Va alerter tout de suite la population de ce village. On a une réunion d'urgence ici, à la chefferie. Tout de suite. Bélon. Je ne sais pas s'ils vont m'écouter. Hein. S'ils m'écoutent, tant mieux. Mais j'y vais quand même. Même si c'est un doigt de banane, partage avec ton frère car tout est vanité. Marlo, on t'écoute. Bonjour, notable Seka. Ça tombe bien. Bonjour. Qu'est-ce qui tombe bien? Quel est votre rôle auprès du chef? Le conseiller et le protéger. Très bien. Donc, si je comprends bien, c'est vous qui avez conseillé le chef d'aller signer une pétition pour demander au chef de l'État de se représenter aux prochaines élections. Nous ne sommes pour rien. Notable Seka, est-ce que normalement, un chef traditionnel, un chef du village doit militer dans un parti politique? Le chef ne nous écoute plus. Il écoute que ses élites économiques, ceux qui ont de l'argent. Ça, nous avons l'habitude de le voir assister au meeting du parti au pouvoir. On se dit que non, il joue au jeu parce que le sous-préfet est là. Mais aller jusqu'à signer une pétition pour demander au chef de l'État de se représenter, il exagère. C'est exagéré. Vous voulez qu'on fasse comment? Ce sont ces élites qui gèrent la chefferie maintenant. Pétoum. Oh! Ngapa punktena. Pétoum mengeme. Ngapa punktena. Pétoum. Population, il faut te réunion tenue aujourd'hui à la chefferie, tout à l'heure là. Le chef de ce village, la personnalité suprême vous attend. Pardon, votre présence est attendue. Oh. Pétoum. Ngapa punktena. Pétoum. Oh. À l'attention de tout le monde. Pétoum mengeme. Ngapa punktena. Population de ce village.
À l'attention de tout le monde, vous êtes convoqués à une importante réunion. Le chef de ce village, la personnalité suprême, vous convoque et la présence de tous est attendue. L'ordre du jour vous sera communiqué séance tenante. Bonjour, notable Blondo. Bonjour, notable Seka. Qu'est-ce que tu fais avec ce type-ci? Il joue une dorchie avec moi. Calmez-vous. Il y a quoi à la chefferie avant que je ne suis pas au courant, notable Blondo? Notable Seka, venez à la réunion. Vous comprendrez. Tu sais quoi? C'est l'occasion pour moi de lui placer une. Il faut éviter les problèmes. Allons-y. Papa Rocky. Éléonore, Madame Seka. Bonjour à vous. Bonjour mon influenceuse. Bonjour Mylène. Vous êtes en train de partir à la chefferie? Oui. Pardon, dis-nous, quoi de neuf sur la toile? Oh, maman, chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a un nouveau dossier. Raconte, maman. Ah, on dit que jeudi à Bamenda, un meeting du parti au pouvoir était interdit. Voilà. J'avais dit que ceux qui avaient fait le café avaient fini par faire le cacao. Maman, c'est quel sous-préfet qui a eu le courage comme ça? Ce n'est pas un sous-préfet, ce sont les populations. Comment ça, la population interdit un meeting du parti au pouvoir? Il n'y avait pas les policiers là-bas. Ils étaient là, ça a changé quoi? On dit que le parti au pouvoir a organisé un meeting pour soutenir la candidature du président de la République aux prochaines élections. La population a marché pour dire non à cela. Les policiers sont sortis pour les disperser à l'aide du gaz lacrymogène. Mouvdé, elle a répliqué, sauf qui peut. Il fallait voir comment chacun enlevait sa tenue sur lui pour tchakpoum. Bilan, 0 meeting, commissariat incendié. C'est pas possible. C'est très possible. Il faut savoir qu'il y a des hommes courageux encore dans ce pays. Quand je vous dis que ces gens-là ont le cœur du Mboma, vous ne me croyez pas. Sinon, comment est-ce que les gens peuvent avoir le courage d'aller organiser un meeting en soutien au chef de l'État dans les zones comme le nord-ouest, le sud-ouest, sans avoir peur? Ça, c'est du gros cœur. Vraiment, ces gens-là sont prêts à tout pour garder le pouvoir. Mais ils oublient que le pouvoir appartient au peuple. S'il vous plaît, allons-y, nous sommes déjà en retard. Madame Florence Sokwa. Bienvenue dans la cour royale. Que le Dieu de nos ancêtres vous protège. Si j'ai tenu à convoquer cette réunion, c'est pour vous parler de mon voyage à la capitale, qui fait beaucoup couler d'encre et de salive. Le 27 janvier, tous les chefs traditionnels se sont rencontrés à la capitale pour leur rencontre annuelle et le renouvellement de leur bureau. Mais à l'issue de ce voyage, beaucoup racontent que je suis allé à la capitale pour signer un document pour demander que le chef de l'État se représente aux prochaines élections. Majesté, je suis Mylène Biti, influenceuse de profession. Ferme ta bouche. C'est vous qui salissez l'image de la chefferie dans les réseaux sociaux, non? Calme-toi, notable. Allez-y, jeune demoiselle. Merci, Majesté. Majesté, de quel parti politique êtes-vous? Aucun. Majesté, pourquoi participez-vous à tous les meetings du parti au pouvoir? Je le fais sous ordre de ma hiérarchie. Est-ce que c'est obligé? Oui. Si je ne le fais pas, je n'aurai pas droit à mon salaire. Vous touchez combien en tant que chef de second degré, Majesté? Tu veux savoir pourquoi? Hein? Calme-toi, notable. Je touche 100 000 francs. Que vaut ce salaire par rapport à ce que vos populations vous donnent? Est-ce que vous avez déjà pensé à ce que ressentent ceux de vos populations qui ne sont pas de votre parti? J'y pense. Et si je ne le fais pas,
notre chefferie deviendra comme d'autres chefferies avec des chefs illégitimes. Comme vous le voyez là, il n'est que l'ombre de lui-même. Depuis qu'il est entré dans la politique, les élus de ce village le traitent comme un moins que rien, au point de garer la voiture, l'appeler, et il court comme un simple villageois. Si ce village ne progresse plus comme ça, c'est parce que certains élus disent qu'il est le chef du plus riche. Si je vous dis qu'il a déjà privatisé cette chefferie à ce monsieur, vous n'allez pas me croire. Donc si je comprends bien, il est le Nchinda du milliardaire alors. Majesté, moi je suis Sikati Djenedor. On me considère dans ce quartier comme un opposant. Tu n'es pas opposant que tu es quoi, mon ami? Majesté, un chef traditionnel, un chef du village ne doit pas militer dans un parti politique pour le bien de ses populations. Parce que ces populations sont des obédiences politiques différentes. Oui, ça c'est primo. Secondo, chef, Majesté, nous faisons presque tout pour vous. Que représente 7 millions de francs par rapport à ce que nous vous donnons au quotidien. 3. Majesté, que s'est-il passé pour qu'un individu, fût-il milliardaire, vous malmène comme un serviteur? 4. Majesté, vous vous êtes déjà posé la question à savoir pourquoi les gens ne vous respectent plus? Pourquoi il n'y a qu'une seule personne dans ce village qui peut poser des actes? Hein, Majesté? Majesté, vos populations se valent. Majesté, vous avez dit tout à l'heure que vous respectez votre hiérarchie. Chef, combien de gouverneurs, combien de sous-préfets, combien de préfets sont passés devant vous? De quoi avez-vous peur? Majesté, vous êtes chef à vie. Regardez votre jeunesse. Avant d'aller signer ce document pour demander que le chef d'État se représente pour 7 millions de francs, Majesté, est-ce que vous avez pensé à elle? Je vous ai compris attentivement. Mais je vous dis que je n'ai pas signé ce document. Vous avez signé. Tous les gens présents ce jour ont signé. Laissez-moi vous expliquer. Ce jour, il n'y a eu que 12 personnes qui ont signé ce document. Et après, ils ont pris la liste de présence pour aller publier que ce sont les signataires. Mais je suis d'accord comme vous pour le changement. Et je vous promets que les choses ne seront plus comme avant. Vous avez intérêt. Sinon, vous vous contenterez de ce que ces gens-là vous donnent. Plus rien ne viendra plus de population pour vous. Voilà ce que je vais vous demander. Inscrivez-vous massivement sur la liste électorale. Et ce jour, allez voter et sécuriser vos votes. Merci, Majesté. Les choses ne seront plus comme avant. Tu m'aimes? Je t'aime. Kenzo Martini, tu me détestes? Moi, je t'aime. Bosso Jonis. Pongpong. Yorati Bonyen. Pana. Pongpong. Ma belle Bonyen. Yela. Pongpong. Eric, tu vas le dire que j'ai aussi chanté.